Après avoir donné la définition de deux variables aléatoires discrètes indépendantes et avoir vu la caractérisation, on va voir qu'à partir de deux variables aléatoires discrètes indépendantes, je peux, quand j'applique à mes deux variables aléatoires indépendantes, appliquer n'importe quelle fonction et je créerai deux nouvelles variables aléatoires qui sont à nouveau indépendantes. C'est la proposition qui est ici, que j'appelle fonction de variables aléatoires discrètes indépendantes, et l'énoncé est le suivant. Je prends x et y, deux variables aléatoires discrètes indépendantes, définition de espace probabilisé, et phi1, phi2, deux fonctions quelconques, mais il faut que phi1 soit défini au moins sur grand x de oméga, et que phi2 soit défini au moins sur grand y de oméga, peu importe les ensembles dans lesquels vont les applications phi1 et phi2. Alors, les nouvelles variables aléatoires discrètes phi1 de x et phi2 de y, dont on avait vu que c'était des variables aléatoires discrètes, eh bien ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Alors pour le démontrer, on va utiliser la caractérisation de l'indépendance en montrant que pour tout petit v et pour tout w, la probabilité que phi1 de x vaille v et phi2 de y vaille w vaudra le produit. Alors pour ça, il faut déjà regarder combien vaut phi1 de x de oméga. C'est phi1 de x de oméga, et phi2 de y de oméga, c'est phi2 de y de oméga. Et donc, je m'interroge sur l'événement phi1 de x égale v, virgule, mais le virgule c'est en fait l'intersection, donc phi1 de x égale v, inter, phi2 de y égale w. Quand est-ce que phi1 de x vaut v? Eh bien c'est quand x vaut l'un des antécédents de petit v par phi1. Donc c'est quand x appartient à phi1 moins 1 de singleton v. Évidemment, il faut avoir une partie de x d'oméga. De toute façon, grand x n'enverra toutes ces valeurs que dans grand x d'oméga. Donc j'écris grand x appartient à phi1 moins 1 de singleton v inter x d'oméga, parce que phi1 peut être a priori défini sur plus que x d'oméga. Et de même pour y. Donc phi2 de y vaut w, si et seulement si y est dans y d'oméga, ça c'est toujours vrai, et que y est l'un des antécédents de w par phi2. Mais grand A qui vaut phi1 moins 1 de singleton v inter x d'oméga est une partie de x d'oméga. Grand B égale phi2 moins 1 de singleton w inter y de w est une partie de y d'oméga. Et par indépendance de x et y, cette probabilité vaut donc le produit. Mais ça, ça correspond exactement à phi1 de x égale v, fois la probabilité que phi2 de y vaille w. Et donc par caractérisation des variables aléatoires indépendantes, j'ai bien que phi1 de x est indépendante de phi2 de y. Alors la suite de cette proposition, et j'ai envie de dire toute sa force, se déploiera dans le grand 3 quand on parlera du lemme des coalitions, en expliquant que quand j'ai plus que deux, quand j'ai une famille de variables aléatoires indépendantes, en les regroupant éventuellement en paquets distincts et en créant à partir de ces paquets distincts des fonctions, on a toujours des variables aléatoires indépendantes. Mais là, le premier exemple d'application, on pourrait dire si j'ai x et y, deux variables aléatoires indépendantes à valeur réelle, eh bien x carré plus 1 et cosinus de 2y sont des variables aléatoires qui restent indépendantes. Je poursuis par une propriété sur les variables aléatoires indépendantes, cette fois-ci des variables aléatoires à valeur complexe indépendante, et le calcul de l'espérance. L'espérance n'a de sens de toute façon que pour une variable aléatoire discrète à valeur réelle ou complexe. Je prends x et y de variables aléatoires discrètes à valeur réelle ou complexe, indépendantes, définies sur le même espace probabilisé, et toutes les deux admettant une espérance finie. Alors, x fois y admet une espérance finie, et l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Autrement dit, quand j'ai des variables, donc la définition d'indépendance, c'est la probabilité d'un produit, la probabilité d'une intersection de deux événements construits à partir de mes deux variables aléatoires, c'est le produit des probabilités. Et on va voir que cette propriété avec le produit, elle se transmet à l'espérance. L'espérance d'un produit, c'est le produit des espérances quand j'ai des variables aléatoires à valeur réelle ou complexe qui admettent déjà une espérance finie. Et donc on va réutiliser des techniques sur les familles sommables, puisque pour m'intéresser à l'espérance de xy, par le théorème de transfert pour deux variables aléatoires réelles, on s'intéresse à la sommabilité des petit x, petit y, p de x égale x, y égale y pour xy dans grand x de oméga croix grand y de oméga. Pour s'intéresser à la sommabilité, je rajoute un module et je calcule la somme. Si j'obtiens une valeur finie, j'ai gagné. Donc je calcule la somme des modules de xy, p de x égale x, y égale y, pour xy dans grand x d'oméga croix grand y d'oméga. Je procède à une sommation par paquet, qui est licite parce que j'ai une famille de nombres dans 0 plus l'infini à sommer, donc je peux faire comme je veux la sommation par paquet. Je somme d'abord sur x, puis par y, et j'utilise l'indépendance. P de x égale x, y égale y, c'est P de x égale x fois P de y égale y. Et là, dans cette somme sur y, je peux sortir par quasi-linéarité tout ce qui ne dépend pas de y. Le module de x et P de x égale x. Et là, je vois apparaître
et ensuite la somme sur y des modules de y, p de y égale y qui ne dépend pas de x, qui peut sortir, et j'obtiens finalement que cette somme vaut le produit de la somme de x dans grand x d'oméga des modules de x, p de x égale x, fois la somme pour y dans grand y de oméga de modules de y, p de y égale y. Sauf que ces deux quantités-là sont finies, puisque x et y admettant des espérances finies, par définition, c'est que les familles des x, p de x égale x et y, p de y égale y sont sommables. Donc ces quantités-là sont finies. Et donc, la famille des x, y, p de x égale x, y égale y est sommable, par la formule de transfert x, y admet une espérance finie, et de plus, l'espérance de x, y vaut cette somme-là sans les modules. Sauf que cette somme-là, sans les modules, comme la famille est sommable, je peux faire exactement la même sommation par paquet et les mêmes regroupements de nerfs que j'ai fait précédemment, mais sans les modules. Ce qui va me donner la même chose, hein. L'indépendance va me couper la probabilité que grand x égale petit x, grand y égale y, en probabilité que grand x égale x fois probabilité que grand y égale y. Le x et y, je fais une sommation par paquet et j'obtiens que c'est la somme de x p de x égale x fois la somme des y p de y égale y par produit de somme de famille sommable. Ceci vaut l'espérance de x et ceci vaut l'espérance de y, ce qui termine la démonstration de cette propriété.